Salut, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte très bien. Je suis le coach Joe Brain, je suis expert en neurosciences, neuroéducateur. Je suis aussi auteur de 2 livres de neurosciences. Alors aujourd'hui, je veux passer un petit message d'encouragement. Et je veux parler à quelqu'un, je veux dire, arrête de vivre dans le passé. Pendant beaucoup d'années, je m'étais rendu compte que j'avais un problème au niveau de mon cerveau. Durant les journées, je n'étais pas présent d'esprit. Mon attention, mes émotions, mes pensées convergeaient la plupart du temps vers mon passé. Je me rendais compte, des fois, je me retrouvais en train de ruminer certains scénarios du passé. Je me retrouvais en train de ruminer certaines émotions du passé. Je me retrouvais en train de contempler certaines émotions du passé. Et chaque fois que je vivais dans ce passé-là, je stressais, je paniquais, j'étais anxieux, j'étais inquiet. Jusqu'au jour où je comprenne en fait que là où se trouve ton trésor, là se trouvera ton cœur, comme nous dit la Bible. Mais chez nous en neurosciences, en fait, on interprète ceci simplement. Là où ton attention va, ton attention représente ton trésor. Ton énergie va converger. Dieu nous a donné une réserve d'énergie au niveau de notre cœur et au niveau de notre cerveau. Chaque jour, nous avons une réserve de connexion neuronale disponible pour créer un nouveau futur, pour créer une nouvelle réalité, pour manifester de nouveaux projets. Mais chaque fois que vous portez votre attention, sur le passé, chaque fois que vous vivez dans le passé, chaque fois que vous ruminez vos émotions du passé, vous vous emprisonnez davantage parce que le cerveau ne fait pas la différence entre une imagination et la réalité. Ce qui veut dire quoi? C'est que chaque fois que vous ruminez tout ce qu'on vous a fait dans le passé, votre corps réactualise les émotions du passé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que votre corps rentre dans l'état initial de l'événement. Je prends un exemple. Quelqu'un par exemple qui a été abusé sexuellement, chaque fois que cette personne en fait va penser à cet événement, le corps va réagir comme si l'événement était en train de se produire dans le présent, ou en d'autres termes, le corps va réagir comme le jour où l'événement s'est produit. Un autre exemple, quelqu'un qui a vécu un accident de voiture et qui chaque fois à un moment donné pense à cet événement, son corps va libérer les mêmes émotions, les mêmes hormones, le même ressenti, le même état d'être, comme le jour où l'accident s'est produit en fait. Et chaque fois que nous vivons dans le passé, nous restons dans un état de suivi. État de suivi, ça veut dire quoi? Nous dépensons en fait notre propre énergie pour nous protéger. Nous n'avons plus de l'énergie pour créer un nouveau futur. Nous n'avons plus de l'énergie pour atteindre nos objectifs. J'ai remarqué que chaque fois que je me retrouve, je passe toute une journée en train de penser au passé, repasser le passé dans ma tête. Je me sens fatigué, je me sens down, je me sens presque anxieux, déprimé. Tous ces états-là, pourquoi? Parce que mon corps libère les mêmes hormones, si je veux dire les vieilles hormones du passé en fait. Vous devez vous entraîner à vous libérer du passé. Vous devez pardonner le passé. Vous devez oublier le passé pour contempler un meilleur et un nouveau futur. Peut-être vous allez me demander, mais coach Joe Brain, comment on fait pour se libérer du passé? On se libère du passé lorsque on définit un nouveau futur. Nous vivons dans un monde de polarité. Il y a le noir, il y a le blanc, il y a le passé, il y a le futur. Si tu ne définis pas de futur, ton cerveau va tendre vers le passé. Si tu ne définis pas de futur, ton cerveau va tendre vers le passé. Nous tous nous avons un futur, mais nous ne définissons pas notre futur. Quelle est ta vision? Quelle est ta vision pour les prochains mois? Quelle est ta vision pour cette année? Qu'est-ce que tu vas accomplir? Quels sont tes objectifs? Quels sont tes projets? Si tu as déjà ces réponses à ces questions, deuxième étape, pratique ce qu'on appelle la répétition mentale. La répétition mentale signifie et consiste à se répéter mentalement un événement futur. Répéter le déroulement de cet événement comme s'il était déjà là. Parce que quand tu fais une répétition mentale, tu prépares ton cerveau à vivre cette expérience.
Il existe deux types de répétition mentale. Il y a la répétition mentale du passé, il y a la répétition mentale du futur. La répétition mentale du passé, c'est l'inquiétude. Si chaque temps tu reviens, un même traumatisme, un même événement qui s'est déjà produit, tu es en train de faire une autre répétition mentale, mais celle du futur, mais celle du passé, autant pour moi. Donc tu es en train d'actualiser les hormones dans ton corps qui correspondent à cet événement passé. En outre, si tu fais une répétition du futur, par exemple, tu vois un futur merveilleux, tu vois un futur grand. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11 que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Si tu contemples ton futur, si tu contemples tes projets, ces projets de paix et de bonheur, qu'est-ce qui va se passer au même moment que tu seras en train de contempler, de répéter cela mentalement? Ton cerveau va libérer les hormones du bonheur, notamment l'oxytocine, la sérotonine. Ton corps à ce moment va réagir comme si ce futur est déjà réel. Ton corps va commencer à recevoir un état d'être, va recevoir des ressentis, va recevoir des émotions qui vont le préparer à vivre cette expérience future. Et quand cette expérience viendra à vous, votre corps ne sera plus surpris. La meilleure façon de se séparer du passé est de conquérir le futur, est de créer un merveilleux futur. Qu'est-ce que tu veux vivre dans un mois? Qu'est-ce que tu veux vivre dans 2 ans? Définis ton futur. Définis et visualise ton futur. Fais une répétition mentale de ton futur. C'est ainsi maintenant que les vieilles connexions neuronales associées à ton passé vont se déconnecter. Les câbles associés à ton passé vont se déconnecter pour se reconnecter à de nouveaux câbles, à de nouveaux circuits neurologiques pour créer ton futur. Alors, c'était un petit mot d'encouragement pour te dire: ton futur est bien plus grand que ton passé. Alors fonce. Oublie ton passé. Si ton passé vient toquer à la porte, réponds-lui avec le futur. Réponds-lui avec les paroles de foi. Réponds-lui avec les paroles de foi. C'était ici le coach Joe Brains. N'oublie pas de partager la vidéo, de commenter, de t'abonner si c'est que ces vidéos sur le cerveau t'intéressent. À bientôt.